Je m'appelle David Nicolas Djordjevic, je suis un artiste peintre de 25 ans. Ce que je suis venu présenter à la Galerie OD, c'est, on va dire, mon travail plus ou moins récent, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques œuvres qui ont un peu plus d'un an approximativement, et pas mal quand même, si c'est pas la majeure partie, de travaux qui ont tout juste quelques mois. Mon style, on peut le catégoriser de plusieurs façons. Il y a un terme qui me séduit bien, c'est l'expressionnisme brut. C'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'art brut dans le sens où c'est quand même un travail qui est construit, donc c'est pas l'anarchie totale. Il y a quand même une composition des fois qui peut presque penser à une instruction académique. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'énergie, il y a le lâcher-prise, il y a la liberté d'expression qui a une place très importante. On est bien dans la figuration, mais une figuration libérée. J'ai commencé, on va dire, réellement à me mettre la peinture il y a bientôt 6 ans. J'ai fait une première année où j'ai fait absolument uniquement de la peinture abstraite. C'est ce qui me tenait le plus à cœur, justement dans la volonté de libérer de l'énergie, une sorte de défoulement. Mais je n'avais pas vraiment la sensation d'accomplir un défi, même en me renouvelant. Et c'est en fait en me mettant à la figuration que j'ai eu vraiment pour la première fois ce sentiment-là qui était récurrent. Donc à chaque toile, j'avais l'impression d'accomplir quelque chose de nouveau. La deuxième raison de mon passage à la figuration, en fait, c'est aussi pour l'aspect communicatif. Quand on est dans la composition abstraite, le dialogue autour de l'œuvre reste quand même assez subjectif. Et pour aborder des thématiques qui me tiennent plus à cœur ou qui m'intéressent, j'étais obligé de créer quelque chose d'un peu plus concret. Je peins uniquement à la peinture à l'huile et pour ce faire, je me suis affranchi du pinceau. Donc je vais composer en premier lieu mon fond. C'est pas qu'un vulgaire fond, il a vraiment son importance. Il prend ses racines dans le fait que j'ai commencé par la peinture abstraite. Donc je mets des gants, je crée mon fond à la main, je fais des projections, etc. Et c'est dans la lecture du fond, dans sa composition, que je vais essayer de déceler quelques petits détails, en général le contour d'un visage, ou plusieurs si j'ai de la chance, et c'est à partir de là que je vais commencer à composer le tableau. Donc je vais faire le contour du visage, je vais commencer à le remplir, je vais tracer les formes du personnage, et c'est à partir de là que la magie s'opère. Donc je pars sans idée au préalable, et c'est ce que je vais faire qui va me dicter vers où je vais aller. Forcément, quand on aborde mes tableaux, on en vient souvent à parler de la matière. On voit très peu d'artistes au final qui chargent autant leurs tableaux. Ce qui m'a poussé vers la matière en premier, c'était mon début à l'abstraction. J'aimais beaucoup faire pas mal de projections. Je trouve que ça apporte une autre dimension au tableau. Et donc c'est en m'appropriant la peinture à huile que j'ai pu justement aller vers cette direction qui me plaisait parce qu'on peut travailler vraiment tous les empattements dans le frais. Alors une fois que j'ai trouvé le bon médium, j'ai voulu de plus en plus étoffer mes personnages, et donc ça passe par l'ajout de petits détails, donc les petits traits, et sur certains personnages, ce qui ressemblerait presque à de la pâtisserie ou des petits macarons, ça va être quand je presse le tube, parce que il faut savoir qu'au-delà du travail à la main, bien sûr, la possibilité d'avoir toutes ces couleurs qui restent vraiment brutes sur le tableau, c'est l'utilisation du tube de peinture. Et donc, quand on peut regarder le tableau, ce qui est intéressant, c'est de le prendre des fois de travers. Ça permet même de s'affranchir justement du côté figuratif. Et on rentre dans un côté absolument sculptural où on s'amuse à juste regarder les formes, les jeux de couleurs et comment elles sont tassées. Mes personnages, dans leur ensemble, sont plutôt zoomorphes, mais il y a beaucoup de personnages, si on prend le temps de regarder, qui ont des postures très humaines, donc qui sont bipèdes, et donc au-delà de leur visage, si je puis dire, ou des fois on peut imaginer un masque, c'est vraiment la représentation de l'homme dans sa diversité plutôt que simplement des animaux.
Comme je disais, vu que je vais créer des éléments qui, sur le moment, sont plutôt spontanés, c'est vraiment en essayant d'interpréter un peu ce que j'ai fait une fois le tableau accompli, que je vais pouvoir déceler des éléments qui me semblent familiers. J'y retrouve pas mal de choses qui me tiennent à cœur, tout ce qui peut être mythologique, l'épopée chevaleresque, les choses très contemporaines, l'animation japonaise, et en soi des thématiques assez récurrentes, donc la mort et les interactions humaines. Dans mes toiles, on peut dénoter ce qu'on pourrait presque appeler un élément de style. C'est l'os du bassin. Comme chez nous, en fait, sur le tableau, il sert à articuler le personnage. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de personnages qui vont avoir, par exemple, 2 jambes asymétriques avec des couleurs différentes, des contours différents, voire le jeu de formes de matière différents. Et pareil pour le torse. Et en fait, cette pièce-là va servir un peu comme un rouage, ça va permettre de faire fonctionner le tout ensemble. Et très souvent, dans les tableaux récents, je me suis laissé à le laisser vide, donc ça permet d'avoir un point d'appui visuel qui nous rappelle le fond du tableau. Et aussi, vu que les personnages sont vraiment très matiérés, chargés, ça a aussi l'utilité d'être un point de repos visuel. Donc ça va être un lieu où l'œil du spectateur va être amené intuitivement à fixer pour après pouvoir explorer le tableau. Cette toile-là, donc, c'est le démon écarlate. Ce qui en fait un peu son originalité, c'est vraiment l'expression du personnage. Il a la main qui se rapproche de la bouche. Ça ferait presque penser à un enfant qui a fait une gaffe ou qui a une frayeur. Et ce qui est très drôle, c'est justement, on a ce démon-là, il est assez chétif. On pourrait pas le présenter comme un grand méchant, qui a ce côté un peu gaffeur, qui a l'impression d'avoir fait une connerie. Mes tableaux, dans la perception que j'ai, ont un côté assez enfantin. C'est-à-dire, j'aime aussi préserver mon innocence, ce côté un peu enfantin qu'on a, j'aimerais le préserver, pas uniquement voir la vie de manière, on va dire, très adulte. C'est sûr que ce que je représente, c'est une peinture qui est chargée en émotions. Elle n'est pas là pour laisser indifférent. Donc on peut y déceler de la violence, mais les jeux de couleurs permettent d'avoir un beau contraste, si je puis dire, et ça permet de contrebalancer un peu cette force et d'arriver à un équilibre, de rendre le tableau acceptable et supportable pour la plupart des personnes. Donc ça permet de canaliser l'énergie et ça permet aux spectateurs de pouvoir se l'approprier. Peu importe le ressenti, et ça m'est arrivé beaucoup de fois de voir des personnes qui avaient du mal avec mon œuvre, dans le sens où ça les gênait, ça les remettait peut-être en question parce que c'était pour certains très difficile pour leur appréciation. C'est une bonne chose. La pire des choses, vraiment, avec un tableau, ce n'est pas qu'il ne plaise pas, c'est qu'on passe devant et qu'on ne le remarque pas. Une œuvre d'art, pour moi, pour ma conception, c'est quelque chose qui doit interroger, c'est quelque chose qui doit brusquer, c'est quelque chose qui doit marquer.